Eh ben bonsoir, bienvenue sur les supporters Guingamp. C'est veille de match, c'est demain. Demain, Guingamp se déplace à Clermont-Ferrand. Un test pour les Clermontois, un test également encore pour l'en avant de Guingamp, pour continuer sa progression, pour continuer à avancer dans cette saison et un bon test à une équipe qui descend de Ligue 1. Donc voilà, une équipe qui a du mal à se trouver là en ce début de championnat, mais c'est une équipe qu'il faudra peut-être compter à la fin du bal, comme on dit. Donc on verra bien. En tout cas, ce soir, on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qui peut éventuellement se passer demain et quel groupe on va avoir surtout, quels joueurs on va avoir demain pour cette rencontre. Est-ce qu'on va être avec un groupe resserré? Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à ce qu'il a été pris depuis? On sait qu'on a deux incertitudes, Louisère et Alpha Sissoko. On sait qu'on a une absence de longue durée également. Notre défenseur, notre rock, Donatien Gomis, qui est aujourd'hui aux soins et pour un petit moment. Donc, il se peut en tout cas qu'on ait encore une équipe remaniée. Et voilà, donc Louis Serre qui est toujours un peu blessé, Sissoko qui a un petit souci à la cheville, d'après notre coach. Donc voilà, après, on a vu qu'on avait un banc, hein, donc on va dire que ça peut être intéressant. On a vu que de toute façon, face à Caen ce lundi, la paire Lemonnier-Nahir était solide aussi défensivement. Donc on peut être assez serein vis-à-vis de ce déplacement, en tout cas sur la charnière centrale. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une heure inhabituelle, hein, 18h30, donc on sera peut-être pas nombreux, mais on va essayer de parler de cette veille de match, voir un petit peu ce que vous en pensez. Clermont, c'est une équipe qui a un peu de mal à démarrer son championnat, j'ai envie de dire ça. Clermont se cherche. Clermont est une équipe solide, mais en même temps, pas forcément depuis que l'entraîneur est parti, l'entraîneur emblématique Gatien. Je pense qu'ils ont quelques difficultés à relancer leur projet. Pour l'anecdote, Clermont est 15e de Ligue 2. C'est une équipe, je le répète, qui descend de Ligue 1, donc elle devrait déjà être un peu plus haute. Mais je crois que ouais, le projet a un peu de mal à être relancé. Cette famille Gatien qui tenait un peu le club entre lui et son fils qui était sur la pelouse. Il semblerait que ce soit la fin d'une ère et du coup on reconstruit quelque chose à Clermont et c'est peut-être un bon moment pour continuer notre progression nous avec en avant et puis continuer à engranger des points. On a fait un très bon match face à Caen, on a été solide, on a marqué des buts, donc c'est une équipe, c'était un match abouti, on va appeler ça comme ça, donc il va falloir continuer à performer de la sorte avec notre attaque et surtout nos joueurs, nos joueurs dans ce collectif. Le collectif qui est en train de créer notre coach Sylvain Ripoll, un collectif qui devient très très intéressant. On le savait, hein, la préparation nous avait montré de belles choses. On avait émis il y a eu quelques freins là avec ce mauvais résultat au PFC, ce mauvais résultat à la maison, mais ça y est, il semblerait qu'on ait redémarré quelque chose et il ne faudrait pas que ça s'arrête, il ne faudrait pas qu'on fasse un non-match à Clermont quand on l'a fait au PFC, il faudrait surtout qu'on redémarre notre spirale positive avec la continuité d'un match qu'on a bien su comment dirais-je, gérer et bien su programmer dans les différentes situations, à savoir on a su faire le dos rond à un moment donné pour pouvoir mieux les piquer et sans jeu de mots avec Picard, puisque c'est Picard qui les a piqués. Non, voilà, c'est vrai que c'était un match très intéressant face au Stade Malherbe, et je pense qu'on est dans quelque chose qui peut nous relancer dès demain et comment dirais-je, dès ce match-là. Donc voilà. Je pense qu'on a suffisamment de choses aujourd'hui à mettre en place pour déstabiliser nos adversaires. Et voilà, donc je pense qu'on a une solidité qui fait qu'on peut voyager. Tiens, voilà Romain. Voilà Romain. Salut Romain. Attends, ça vient. Hop, Romain. Le voilà. Salut Romain, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je faisais un petit briefing de ce qui peut éventuellement se passer demain. On doit enchaîner, hein? Ah ouais, on doit enchaîner. Bah, après le résultat, quand avec ce match-là,
enchaîner sur 3 points, ce serait intéressant. Ah. C'est mes chiens, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est mes chiens. Oui, c'est vrai. Le déplacement de Clermont est une équipe qui descend de Ligue 1, mais c'est pas une équipe qui est aujourd'hui performante, je trouve. Elle est en train de se chercher un peu dans ce championnat. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est une équipe. Une descente, c'est jamais facile. La première année, c'est tout le temps compliqué de descendre, d'arriver en Ligue 2. Souvent, les équipes qui descendent, bon, mis à part Metz qu'on voit qui marche bien, mais il y a, quand il y a une descente, souvent c'est compliqué. Il faut retrouver un groupe, il faut recréer quelque chose. Et c'est le cas de Clermont, mais justement, faut faire attention parce que c'est des équipes qui vont chercher à faire des points aussi pour remonter dans le classement. Et je pense que malgré leur classement, c'est une équipe qu'il faut pas prendre. C'est une équipe qu'il faut pas prendre à la légère, quoi. Vas-y. C'est ça, je suis assez d'accord. Alors, en fait, c'est ce que tu dis, la descente d'un club de Ligue 1 en Ligue 2 est toujours difficile à digérer. Il faut relancer le projet. Et c'est souvent ce qui, parfois, ont du mal. Parce qu'en plus, tu perds des joueurs, tu perds des fois des sponsors, tu perds des droits télé, il faut que tu recrées ton budget. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu dois redémarrer sur un nouveau projet, quoi. Et Clermont, je pense, qu'est dans ce registre-là. Et Clermont, en plus, je trouve, alors c'est un point de vue, que depuis que Gatien est parti, Clermont, c'est plus Clermont, quoi. Ils ont perdu, oui, la descente leur a fait du mal, comme tu dis. Tu perds des joueurs qui ont des opportunités pour rester en Ligue 1, ils vont aller en Ligue 1. Il faut reconstruire une équipe solide parce que la Ligue 2 c'est quand même un championnat assez serré. On le voit. Hein. On perd un match, on redescend tout de suite à la 6e, 7e place. Donc rien n'est joué pour personne et je pense qu'au vu de leurs résultats la dernière journée, ils vont être un peu revanchards, en plus à domicile. Donc, c'est toujours difficile. Ouais. Je pense qu'il va falloir faire attention. Ouais, je pense que c'est une équipe qui va être compliquée à jouer, mais en même temps, je pense que Guingamp maintenant, alors je ne veux pas parler de certitude parce qu'on n'a aucune certitude dans des matchs comme ça ou autre, mais je pense que Guingamp, malgré tout, dans le jeu, peut être rassuré par rapport à la production qu'elle a pu faire, notamment face au Stade Malherbe, face même au Red Star, même si on l'a perdu. Il y a des matchs qui montrent que Guingamp a une solidité. Ah oui, c'est sûr, il y a un potentiel. Et justement, il faut pas rester sur ces acquis-là parce que les autres équipes, ils étudient aussi le jeu de Guingamp. Hein, c'est forcé. Donc, faut quand même continuer à aller de l'avant et pas rester reposé sur ce qu'on sait faire, quoi. Je suis d'accord, oui, je suis complètement d'accord. Mais la force de Guingamp aujourd'hui, c'est qu'on s'appuie sur un collectif. Mais dans ce collectif, on a. Tiens, il y a un petit message pour toi, Romain, et pour moi. Salut, Fred et Romain. Salut, Erwan. Bienvenue. Je disais effectivement, dans la force de Guingamp d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un collectif, mais aussi des individualités. Parce qu'on a des joueurs comme Picard qui nous ont fait un match exceptionnel. Enfin, Picard a fait un match exceptionnel lundi. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il switch et qu'il arrive à performer le plus souvent. Ça, on l'a dit. Mais il y a aussi Emia. Emia qui est une force parce qu'Emia, c'est un buteur. C'est un mec qui est capable de frapper à 20 mètres. Donc, du coup, tu as une diversité au niveau du jeu. Puis, tu as le Sissoko qui est capable de centrer, même si là, on a une incertitude sur Sissoko. On a l'impression, alors je ne veux pas tirer trop vite sur des conclusions et tout, mais on a quand même l'impression que notre équipe, elle est bien constituée. Elle a des forces un peu partout. Chaque poste chaque joueur à son poste a ses forces, comme tu dis. Et puis, il y a des individus. Voilà, le foot, c'est un sport d'équipe, mais il y a des individualités qui peuvent déclencher, qui peuvent changer tout un match à tout moment, quoi. Et ça peut faire la différence. C'est ça. C'est souvent ce qui fait la force, oui. Et puis, on n'en parle pas assez parce qu'on lui tire dessus quand il n'est pas bon. Mais Basilio, pour moi, il est là aussi maintenant. On a l'impression quand même qu'on a. Sur le match de Caen, par exemple, il a été bon.
Il n'a pas eu énormément de choses à faire, si ce n'est ce but qu'il va chercher, mais le peu qu'il a eu à faire, il a été propre. Ah bah moi, comme je dis, un gardien qui n'est pas bon, c'est qu'un gardien qui faut pas mettre tout sur le gardien. Un gardien qui n'est pas bon tout le temps, c'est aussi peut-être un gardien qui n'a pas une défense solide. Si tu as une bonne défense, bah, le gardien va être bon. Tu sais, oui, c'est exactement ça. Je vais prendre un parallèle, tu sais, avec le handball. Je vais faire un petit truc. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, le gardien est très bon. Oui, le gardien est très bon, mais le gardien est très bon quand il a une super défense devant lui. Parce qu'en fait, comment dirais-je, les shooters qui sont en face de cette défense au handball sont obligés de prendre des shoots difficiles pour marquer. Et du coup, le gardien, il a une lisibilité des frappes plus facile. Et c'est un peu vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, même au football, plus on va défendre bien, plus on va obliger le shooter à frapper le moins bien possible. Et du coup, le gardien a une lisibilité sur les frappes. Oui. Hop là. Ouais, bah, c'est sûr que le gardien, le gardien sans la défense, il est rien. Hein. Malgré que c'est le meilleur gardien du monde, s'il n'y a pas une défense solide devant lui, il pourra faire des arrêts, mais il en prendra aussi. Hein. La défense, c'est fait tout. C'est pour ça, moi, le poste de gardien, c'est un poste que je mets un peu à part. Oui, tu l'avais déjà dit, ouais, c'est vrai. Tu l'as déjà dit ça. Que pour toi, un gardien, il fait partie du collectif, bien évidemment, mais il a des tâches bien précises, lui. Bah, le gardien dans le match, c'est le seul joueur qui joue sur ses arrêts, qui joue en solitaire quelque part. C'est le patron dans sa surface. Qui joue le score. Oui, et puis c'est le joueur le plus solitaire, quoi, finalement, sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le joueur qui, s'il fait une boulette, ça se voit tout de suite. Aussi. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'on lui a tiré dessus des fois à Basilio, mais je pense quand même que c'est un gardien qui, sur ce match-là notamment, je pense à Caen, mais je pense à d'autres, il a été performant. Il y a des fois, effectivement, on nous dit oui, il passe à travers, machin et tout. Oui, c'est arrivé. Il a eu des relances notamment, enfin bref. Mais je pense il est assez serein parfois, et je pense que c'est aussi, comme tu disais, ça dépend de la défense qu'il a devant lui. Et je pense qu'avec Lemonnier devant lui, ça le rassure un peu plus, et de même que lorsqu'il a Gomis. Et je pense que, enfin, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, je ne vais pas tirer sur Ryu non plus, mais je pense que Ryu Nahir en début de saison, c'était peut-être pas ce qu'il aurait souhaité, quoi. Non. S'il se sent pas à l'aise déjà avec sa défense, bah c'est vrai que c'est compliqué de faire des performances derrière. C'est ça. En fait, c'est des complicités de jeu, hein, des complicités d'effectifs aussi. C'est ça, en fait, qu'il faut trouver. Et des complicités de joueurs. Et là, je pense que. Moi j'ai bien aimé, hein, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai bien aimé la défense Lemonnier et Nahir. Hein. Pour moi, ça a été intéressant ce qu'ils ont fait tous les deux. Oui. Oui, Nahir a fait un bon match face à Caen. Lemonnier aussi, bah, on s'attendait à plus. Bon, peut-être Oui, pas d'aller. Peut-être pas d'aller jusqu'à marquer, hein, comme disait Flo, mais. Oui, mais tiens, un petit clin d'œil à Flo. Il est prêt partout pour son club, le Stade Briochin, qui lui aussi est supporter du Stade Briochin. C'est un costard-mauricain, je lui fais un clin d'œil, parce que le Stade Briochin, c'était un grand club aussi à un moment donné, et ça reste. Les grands clubs ne meurent jamais, et les clubs ne meurent jamais. Donc voilà, Stade Briochin aussi. Vous pouvez le suivre hein, en National 2. Voilà, petit clin d'œil au Stade Briochin. Oui, je voulais aussi en venir sur la performance des attaquants qu'on a pu voir face à Caen, notamment Sioué. Sioué, quand il marque, en fait, on gagne. Moi, c'est ce que je dis. À chaque fois que Sioué marque, Guingamp gagne le match derrière. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il marque à tous les matchs. Hein. C'est ça. Mais l'éclosion de Sioué, c'est pas un hasard non plus, je trouve, parce que il est dans un collectif qui lui fait confiance. Ouais, ce qu'il n'avait pas la saison dernière. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Et je pense que ces résultats de début de saison là se ressentent. Les buts qu'il marque, il se sent en confiance, il est débridé, il se sent à l'aise. Il y a un collectif qui peut-être le met aussi en bonne condition comparé à l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est vrai que Sioué, on l'a pas vu beaucoup jouer. Mais non, je pense que l'année dernière, on était on avait nos duos là, Loisanier, Guillaume. Du coup, Sioué était sur le banc et en plus, il était d'un an plus jeune, forcément, il avait peut-être moins de maturité. Mais là, je trouve que c'est un joueur qui est en train de mûrir assez vite et d'être performant très rapidement aussi. Hein. Oui, comme j'ai dit, Sioué, moi, il me fait penser à Mustapha Yatabari. Ouais, tu l'as dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu as raison, tu as raison, tu as raison. Je pense il a des choses de Yatabare, ce joueur-là. Et du coup, on va revenir à la performance de Picard, mais Picard demain, c'est pareil, ça va être une clé pour nous. C'est obligé. Bah ouais, c'est des joueurs qui font toujours c'est un joueur qui fait toujours des bons matchs. Bon là, il a marqué un but extraordinaire, mais faut confirmer quoi. C'est ce qu'on C'est ça. disait, il faut la régularité. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense que demain, on verra quand même encore un bon match de notre génie breton, comme je l'ai appelé, moi, le génie Braise. Euh, on a un génie français, il paraît que c'est Mbappé. Nous, on a un génie Braise, il s'appelle Picard. Ouais. Non, mais blague à part, c'est vrai que je pense qu'il va. Le fait d'avoir fait un match plein comme il l'a fait face à Caen et le fait d'avoir été buteur, je pense que ça lui a donné confiance et ça va lui donner confiance pour la suite. C'est ce qui lui manquait en fait. On dit toujours un match référence. Alors peut-être que ça, c'en était un. Oui, il a toujours apporté. Il a apporté sur beaucoup de matchs. Il manquait ce but-là vraiment pour valider ce qu'il avait apporté. Ouais. Mais ça va le mettre en confiance et puis il va pouvoir, s'il arrive à être régulier, ça va être un joueur. C'est un joueur. Moi, de toute façon, j'ai toujours aimé ce joueur-là. Hein. C'est un joueur qui peut avoir une carrière, une belle carrière, Oui, c'est et qui vrai. aura une belle carrière, j'en doute pas. C'est sûr. Mais tiens, il y a Lolo, je connais bien, qui est là, supporter de l'OM, qui nous suit aussi de temps en temps. Il nous fait un petit message et il envoie un petit message aussi à la famille de Maïna, qui est partie trop jeune, bien sûr. Voilà, sincère condoléances à la famille. On dédie cette émission à la supportrice qu'elle était. Elle est supportrice d'en avant de Guingamp, et suite à un accident, voilà, elle est partie trop jeune, 18 ans, je crois. Oui, Merci c'est ça. Lolo pour ce message et on pense forcément à sa famille. Voilà, nous on continue et on espère que Guingamp fera une fête demain et lui offrira la victoire à Maëna. Ça serait bien. Oui, ce serait bien en hommage à cette jeune supportrice qui a malheureusement eu un accident de voiture qui a C'est été ça. fatal pour elle, malheureusement. C'est ça, c'est ça. Bref, revenons un peu au football et Maëna aimerait le football et elle aimait le football puisqu'elle était joueuse aussi à Plougonvert. Pour être précis, voilà, pour avoir donné toutes les infos. C'était une passionnée de foot, donc on va parler foot et on va revenir également sur Louisère. Louisère, a priori, a une gêne et serait potentiellement absent demain. Je ne sais pas si tu as vu l'information, mais Oui, j'ai il vu y a passer, des ouais. incertitudes sur Louisère. Donc, je ne sais pas. Et pareil sur Alpha Sissoko, il y aurait des incertitudes aussi demain. Il souffrirait d'une petite gêne aussi à la cheville. Donc à voir. Par contre, il est clair, je faisais en avant que tu arrives, Donatien Gomis, on l'a perdu pour un petit moment, je crois. Je sais pas, j'ai pas trop suivi ce qui lui était arrivé à Gomis. Gomis, j'ai bien peur que ça soit une rechute musculaire, en fait. Et du coup, ce qui dit rechute dit éloignement des terrains un peu plus longtemps qu'une semaine. Hein. On part plutôt sur un diagnostic d'après le coach, mais il n'avait pas vu encore le médical. Il semblerait que ça parte sur quelque chose de 3 semaines pour Donatien Gomis minimum. D'accord. Bon, après,
Après, on a des joueurs qui peuvent faire le taf en attendant son retour. Hein. C'est pas Bien le souci. sûr, bien Faut qu'il sûr, soit- bien sûr, bien sûr. qu'il- Non, et puis, il faut C'est prendre son surtout temps, qu'il. surtout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut prendre son temps Au pour meilleur revenir niveau. en forme et surtout, comme tu dis, une rechute, c'est jamais anodin. Mais non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, bon, pour l'anecdote, j'avais discuté avec lui lorsqu'il avait joué avec la réserve et il m'avait dit il voulait prendre son temps, mais peut-être que le fait d'avoir fait ce mauvais match entre guillemets, enfin cette défaite au Red Star avait modifié son retour, voilà. Et donc peut-être qu'il est revenu un peu trop vite, peut-être, voilà, pour Il solidifier va nous notre revenir en défense. forme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on a hâte de revoir cette paire infranchissable, parce que là, pour l'instant, ils n'ont toujours pas joué tous les deux ensemble. Hein. Lemonnier et Gomis, on les a pas vus encore ensemble hein, cette saison, si je me trompe pas. Non, j'ai un doute. Non, je crois que quand Gomis était là, Lemonnier était blessé. Quand Lemonnier était là, Gomis était blessé, il me semble. Ah oui, exact, exact. Donc voilà, voilà. Après, bon, bah voilà, on verra le groupe qui va être mis en place par notre coach. Et puis, ben, demain, on fera peut-être un avant-match si vous êtes dispo sur cette rencontre avec Clermont. Donc voilà. Pour rappel, Clermont est 15e de la Ligue 2 avec 5 points. Nous, on est deuxième avec égalité de points avec Grenoble et Lorient. Lorient qui fait un déplacement à Caen demain. Donc Lorient aussi peut éloigner Caen en fait. Faut dire ce qui est. Si Lorient fait un truc, du coup Caen sera peut-être un peu plus loin encore pour jouer les places, les fameuses places de montée. Et Lorient pourrait se rapprocher de la première place. Le PFC, tiens, on va regarder la journée de demain, tiens, ce qu'il en est par rapport à cette journée de championnat. On va regarder les matchs de demain, ce qu'il y a rencontre demain. Guingamp se déplace à Clermont. Donc ça, oui, on l'a. On l'a. Annecy se déplace. Annecy reçoit le Red Star. Pau reçoit Bastia. Bah, ça, c'est un match difficile aussi pour les Bastiais quand même, d'aller à Pau. Bah, Pau, je regarde un petit peu les résultats. C'est une équipe qui a l'air difficile à jouer quand même, Oui. qui bouge beaucoup les adversaires qui viennent chez eux. Aller Ça, jouer à Pau, c'est jamais facile. Hein. c'est ça. Le PFC qui reçoit Laval, Dunkerque qui reçoit Troyes, Rodez qui reçoit Grenoble. Ça, c'est ce soir, hein, tous ces matchs-là. Demain, il y a Clermont-Guingamp, Ajaccio-Martigues, Caen-Lorient et Metz-Amiens. Donc, ouais, il y a des matchs intéressants pour nous, j'avoue, sincèrement. Et puis, il y a des matchs qui peuvent modifier certaines choses devant. Parce que le bon scénario pour nous, c'est que ce serait que Caen gagne à Lorient et que nous, on gagne à Clermont. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, ça me plairait bien que Lorient gagne à Caen, que Guingamp gagne à Clermont et qu'on soit tous les deux sur le podium. Tous les deux Oui, premiers, ça aussi. serait bien aussi. Hein. Aussi. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Bah écoute, merci Romain. Et puis on se souhaite rien. une bonne soirée et puis un bon match pour demain. Merci d'être passé. Et puis bon courage. Et on a dédié cette émission à Maïna. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Et n'hésitez pas, toujours les pouces, à partager la page. Et puis voilà. Plus on est nombreux, mieux c'est. Plus on échange et plus c'est intéressant pour tout le monde. Salut Romain. Salut Fred. Salut à tous. Générique de fin. Hop, comme d'habitude. Le petit générique de fin. Yo.